Dans nos dernières vidéos, nous avons vu comment dessiner une pièce aux dimensions précises. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment construire une cuisine à partir des modèles dans la bibliothèque Quick Design. Voici la pièce que nous avons créée dans nos précédentes vidéos. Pour construire notre cuisine plus facilement, nous pouvons utiliser des meubles venant d'un autre projet. Pour cela, je vais placer la souris sur la liste des meubles et afficher le menu souris avec un clic droit. Dans la liste, je vais sélectionner « Ajouter ». En allant dans le dossier Quick Design Model Kitchens, je vais choisir le projet qdkitchen.pb-proj. Polyboard charge tous les meubles du projet dans la liste des meubles disponibles pour notre projet actuel. Notez que les meubles sont nommés en anglais. Pour changer le nom d'un meuble, je peux simplement la sélectionner dans la liste et dans la liste des propriétés changer le nom. Commençons notre cuisine en plaçant un meuble d'angle dans le coin gauche de notre pièce. Pour faciliter le placement de nos meubles, changeons la vue pour avoir une vue en plan. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton Angle de vue et choisir l'icône Vue en plan. Cliquant sur OK, j'ai maintenant la vue en plan de notre pièce. Je peux maintenant cliquer sur le meuble Bas Corner //Door 2 BF-003. Polyboard affiche la vue en élévation de meuble dans la fenêtre Vue avant en haut ici. Et on voit ses propriétés dans la liste à droite. Changeons le nom de meuble en élément bas //2 PT. Élément bas -coin //2 PTE. Maintenant, le nom de meuble est changé dans la liste des meubles. En cliquant sur le meuble et en tirant la souris, je peux placer le meuble dans notre pièce. Créons maintenant la vue en 3D de notre projet. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton Visualisation 3D. Pour avoir la vue 2D et 3D en même temps, je vais cliquer à droite sur l'onglet 3D et choisir Nouveau groupe d'onglets vertical. Je peux voir que le meuble n'est pas orienté correctement pour se placer dans le coin gauche de notre pièce. Pour le tourner, je vais passer dans la vue 2D en appuyant sur la barre d'espace. Je vais placer la souris sur le meuble. Le meuble devient vert pour dire qu'il est actuellement sélectionné. Et je vais cliquer à droite pour afficher le menu souris. Dans le menu contextuel, je vais choisir rotation de la sélection. Et dans la rotation de meuble, je vais mettre 90 degrés comme angle absolu. En sortant de la boîte de dialogue, le meuble est tourné dans la bonne direction. Je vais placer la souris dessus, cliquer et tirer et accrocher le meuble dans le coin de notre pièce. On peut voir que les lignes élastiques apparaissent pour bien l'accrocher dans le coin de la pièce. Il est maintenant facile d'ajouter d'autres meubles. Il suffit de les sélectionner dans la liste et les faire glisser dans la pièce. Les meubles s'accrocheront automatiquement sur les murs et sur les autres meubles. Plaçons un meuble à 2 portes. Je vais choisir ici un meuble bas à 2 portes. On va le faire glisser dans la pièce et l'accrocher sur le meuble du coin. On peut voir dans le 3D que le meuble s'est bien aligné sur le meuble du coin. En passant dans le 2D, je vais prendre maintenant un meuble avec des tiroirs. Et je vais l'accrocher sur le meuble à 2 portes. Pour faire la jonction avec le mur de gauche, je souhaite placer un filaire entre le dernier meuble et le mur. Un filaire est simplement un meuble dans notre liste. Si je regarde dans la liste, j'ai un meuble qui s'appelle Z-filaire. Je vais le tirer et le placer sur notre plan. Comme il est sélectionné, je peux voir ses propriétés à droite. Et je vois qu'il fait une largeur de 233 mm. Changeons la largeur pour qu'il fasse 50 mm. Le filaire est redimensionné. Si je zoome dessus, on peut le voir ici. Je peux maintenant simplement passer la souris dessus, le cliquer et le tirer pour le crocher dans le coin de notre pièce ici. On peut voir que le meuble ou le filaire a derrière lui un volume virtuel qui permet de l'accrocher dans le coin et il prendra la bonne place relative aux autres meubles. Si je regarde 3D, je verrai maintenant le filaire contre le mur. Pour connaître la largeur de l'espace restant entre le filaire et le meuble à tiroir, je vais utiliser l'outil de mesure horizontale. En repassant dans le 2D, je vais cliquer ici sur le bouton mesure horizontale. Maintenant, en plaçant la souris sur le coin du meuble et en cliquant, je peux tirer la ligne élastique jusqu'au coin du filaire et je peux recliquer. Et l'outil me donne la mesure 583. Pour afficher cette dimension en permanent sur mon dessin, je vais activer les cotations permanentes. Cliquons sur l'icône ici, cotation permanente.
Maintenant, si je clique avec le bouton droit de la souris sur la cote que je viens de placer, on peut sélectionner dans le menu contextuel Cotation permanente. Et Polyboard place la cotation sur mon dessin. Je peux maintenant placer le meuble dans l'espace libre. Mais avant de placer le meuble, je ne dois pas oublier de désactiver le mode cotation en cliquant sur le bouton Mesure horizontale pour le désactiver. Je peux maintenant prendre un meuble dans la liste des meubles ici. Prenons un meuble à 2 portes et le tirons sur notre dessin. On voit dans la liste des propriétés que la largeur de meuble est de 700. Changeons cette largeur pour 583, la largeur de l'espace libre entre le filler et le meuble tiroir. Le modèle a été redimensionné et je peux maintenant le prendre et l'accrocher entre le meuble tiroir et le filler. Pour terminer notre aménagement de cuisine, je vais placer un dernier meuble sur le prolongement de meuble d'angle. Pour cela, on va zoomer un peu. Je vais prendre le meuble bas à 2 pentes, amener ici, le faire tourner, pareil de 90 degrés, et le clipser sur le bout de mon meuble d'angle. Les meubles de notre cuisine sont maintenant en place.